Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil le 14 août 2025. Je vais vous lire l'ordre du jour. Euh, Numéro 1, c'est constatation du quorum et ouverture de la séance. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 juillet 2025. 4, correspondance. 5, première période de questions. 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. Nous avons un règlement à adopter. 7, c'est les rapports. 8, c'est les interventions des membres du conseil municipal. 9, c'est les finances. 9.1, approbation des comptes à payer et à payer. Des comptes payés et à payer. 9.2, rapport des salaires nets. 9.3, activités financières. 10, dépôt de documents. 11, résolutions. Nous avons 11.1, démission d'un journalier conducteur. 11.2, embauche d'un journalier conducteur. 11.3, modification des salaires d'élection et référendum. 11.4, reddition de compte pour un PPA-ES. Numéro YFX 97432. 11.5, appui à la municipalité de Namur. 11.6, addenda au protocole d'entente avec la MRC de Papineau concernant les élections 2025. 11.7, autorisation d'achat de matériel pour le changement du ponceau sur le chemin Masquinongé. 12, c'est la deuxième période de questions. 13, c'est Baria. Et 14, c'est la levée de séance. C'est la levée de la séance. Alors, nous allons y aller aux constatations de quorum et au début de la séance. Madame Cécile Rousseau. Présente. Madame Sylvie Germain. Présente. Monsieur Paul Landsbergen. Oui, présent. Monsieur Serge Béchard. Oui, présent. Madame Edith Majot. Présente. Et il y a moi-même qui siège au poste de Monsieur Chevalier qui n'est pas disponible ce soir. Alors, nous avons quorum et on ouvre la séance officiellement à 19h03. Alors, les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée par la présidente à 19h03 et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 10 citoyens présents dans la salle et un citoyen à visioconférence. Procédure numéro 2. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Paul et résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 14 août 2025 soit adopté tel que présenté et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Numéro 3, adoption des procès-verbaux. Il est proposé par Sylvie. et résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2025, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Point numéro 4, correspondance. Je n'ai pas de correspondance à vous transmettre. Numéro 5, première période de questions. Y a-t-il des questions dans cette première période? Oui. Oui. Juste dire votre nom avant de. Monsieur Boutin. Oui. J'aurais une petite question qui s'adressait à Monsieur Béchard. Oui. Sur la qualité de l'eau sur votre côté, comment est-ce qu'il est?
Comment est-ce que c'est? La qualité d'eau, Ouais, tu l'as quand même. ben, j'ai pas fait de test, mais Non, non, mais pas le test, là, mais c'est sûr que l'eau est un peu plus basse que d'habitude. C'est sûr que la chaleur aussi impacte un peu je pense, la campagne. la végétation. La transparence est quand même encore très bonne, je dis. Mais sinon, c'est pas vraiment dire des choses. Il y a des érosions visibles, c'est belle, des choses que vous avez remarquées. Ben, il y a plus d'érosion qui se fait parce qu'on a aussi un problème d'embarcation qui font des circonférences près des rives. Donc, ça a un petit peu de problème dans l'érosion. En dedans de 50 ans. Ouais. OK. On va voir comment c'est exactement. Je sais que de notre côté, lui, le lac est plus bas aussi. Le fait que c'est plus chaud, la transparence est plus opaque. C'est à peu près. Mais il est surprenant encore, je trouve qu'il est quand même assez clair encore. OK. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons procéder au point numéro. Oh. Oh. Le lac Ouilou. Oui, Vous parlez de transparent. Je ne trouve pas que le lac Ouilou était très transparent en fin de semaine. Avec le va-et-vient, des skidoo, pas des skidoo, des sidous, des skis nautiques, ça a été l'enfer. Là. Même si je suis arrivé un matin pour aller me baigner, on voyait même plus à 2 pieds de profond. C'est quoi qui se promène? Moi, je suis pas un bouillon dans l'eau. Il va m'arriver quoi? Je m'en avaler ça, moi, là. Puis mes petits-enfants, ils vont me dire, ça fait mieux au mois d'août. On va faire quoi avec ça? Allez-vous faire quelque chose? Allez-vous réglementer? Je ne sais pas. Il arrive, là, elle ne se fait pas juste manger ses bords de lac, là, elle se fait manger autour des îles aussi. Pas le tour, là. ben, c'est sûr que vis-à-vis comme la qualité de l'eau dans les lacs, il y a des tests d'eau qui se font régulièrement. Pour réglementer, c'est pas dans le domaine municipal. Vous avez le pouvoir de le faire au niveau du gouvernement du Québec. Il vous donne le droit de le faire. C'est un processus qui est très complexe, ce n'est pas simple. D'autres municipalités le font, d'autres sans problème. Mais il y a aussi la possibilité d'y aller, de faire des travaux avec les associations de lacs. La dernière fois que j'avais entendu parler des analyses d'eau du lac au Loup, c'était quand même bien, mais ça fait un bout de temps que je n'en ai pas entendu parler. C'est au mois de juillet. Mais je pense que la fin juillet, quelque chose de même, mais pour la qualité était bonne, mais on va vous dire qu'en fin de semaine, c'était pas terrible. Oui. C'est sûr qu'avec la sécheresse énorme, ça met aussi certains stress sur les cours d'eau, sur nos lacs. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder dans l'évolution de nos beaux cours d'eau. Ça serait bien. Je pense qu'on peut trouver notre lac, on va faire de quoi? Oui. Oui, il faut se rassurer là-dessus. Concernant la réglementation pour le faire, c'est le Transport Canada qui le fait. C'est sûr que ça prend une demande puis des études qui sont faites par la municipalité. Il faut savoir avant, pendant, puis un certain nombre de temps, des études, des mémoires qui sont faites, des analyses par des experts, pas juste Yoblo qui check sur le bord qui dit que c'est pas correct. J'ai checké avec Saint-Alor d'Howard, ça a pris 45 000 à la municipalité pour faire interdire seulement les wakeboards. Les wakeboards, ça se fait l'affaire qu'on était capable de le réduire, ça se fait l'affaire qu'on fait. Ça a quand même coûté 45 000 pour ça. Mais il faut quand même démontrer une nuisance. C'est pas parce que tu n'aimes pas ça, ce qui se passe, que c'est une nuisance pareille. Il faut vraiment le démontrer, le répertorier sur un certain laps de temps. Ça a pris depuis 2018 qu'on travaille là-dessus à $7 puis ça vient de rentrer cette année. C'est quoi un wave? Ben, c'est un bateau. C'est un bateau qui tire les planches en arrière. Il y en a d'autres qui font aussi, il fait assez de vagues, il fait le surf en arrière du bateau, pas de corde. OK, c'est le bateau qui s'appelle le waveboard. Oui, c'est du wakeboard. Waveboard. Les autres activités nautiques, ça n'ont pas été capable de démontrer de nuisance. Donc, oui, c'est fatigant, ça. Donc, tu dis que c'est la seule affaire que Saint-Adolphe d'Howard On réussit à éliminer. à éliminer. Ouais. OK. Oui.
I also have a problem with Could you just tell us your name, please? Myra Wilson, Okay, Myra Colford. okay. I also want to mention that I have a hard time with the CB also on my dock because it's not established in the ground, it's a floating dock. And I have my old pontoon attached to it. And as the waves from the sea-doo and the sea goes, it has totally eroded my shore. The stones have fallen, and I really feel that the waves are really too rough. My boat, for instance, has a very small wave, but I also have a tendency of going slow. Mhm. And it's only a 9 horsepower on my pontoon, so. Which lake are you on? On Lac-Loup, On Lac Loup, okay. block number 120. So I'm neighbors with Deep. And I find that our end of the lake is a little wider than the other end, but it's still, the roads are shores. It's ridiculous. I mean, if you came and looked at my shoreline, you no longer have these big stones against. They're literally rolled in. Mhm. My dog moves, like you can't stand on it when the sea-doo goes by. Or the boat, for that matter, my pontoon, so. Okay. Quand il y a un gros ponton sur le pied, quelqu'un à force qui arrive avec bien du monde dessus. Okay, ben, on a eu, I respect. It's the speed boats and that, the big boats and the sea-doos that are ripping down. I live on the same side as them. So no, see. we, Sean Gray. Sean Gray, Yeah. you're on the Lac Loup also? Side is he Okay. and, Okay. I see the erosion there big time. Yeah. I've been there for years. I've been there. And I've never seen this guy in the last 5 years. Well, it's a complicated process. C'est un processus compliqué. On va essayer de voir si nous autres, on peut aider là-dedans. Il y a des campagnes de sensibilisation qui peuvent se faire aussi, mais c'est qu'on n'a pas une réponse facile pour vous ici aujourd'hui. Mais on peut toujours commencer un processus pour essayer de partager de l'information avec le monde. I think it's a common sense thing, I mean, it's the lake's only so big, right? Okay, is there one more? Il y a une question en arrière. Michel Lachapelle, c'est Oui. toujours les mêmes qui font trop. C'est ça qu'on dit. Si je peux me permettre. Oui, M. Béchard. Je suis, vous savez, je suis au lac Champagnard. L'association du lac Champagnard, présentement, est assez moribonde. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité depuis plusieurs années. On est en train de la relancer. Une fois que ça va être fait, je pense que ça va être important peut-être que les 3 associations, Lac Papineau, Lac Loup, Lac Champagnard, se rencontrent et qu'on concentre nos efforts. Parce que c'est sûr que ce processus-là, si vous le savez, vous avez regardé, ça se fait pas, on ne peut pas nous juste réglementer. Il faut que ça se fasse des consultations, il faut qu'on fasse des demandes, il faut qu'on prouve aussi qu'il y a des nuisances. Et après ces étapes-là, oui, il peut y avoir de la réglementation. Mais il faut que ça parte de quelque part. Puis oui, on va initier un mouvement, parce que oui, ça peut être long, mais il faut quand même le commencer si on veut que ça arrive. Donc, c'est quelque chose qu'on va définitivement regarder pendant d'ici les prochains mois. Si on peut déjà, première étape, moi, je m'occupe d'essayer de repartir l'association de la Champagnard. Parce qu'à 3 associations, ça va avoir plus de pouvoir, je pense, que juste un petit groupe qui essaie de... Oui, Serge a mentionné ça le mois passé, qui était vraiment une bonne idée d'essayer de faire un regroupement des associations de ces 3 lacs-là pour essayer de travailler en groupe, pour avoir un programme qui est coordonné au lieu de chacun fouetter de son bord. Et surtout avec le lac Loup et le lac Champagnard qui sont étroitement liés aussi. C'est vrai, je suis un commentaire. C'est facile d'adopter des règlements, on peut faire ça ensemble. Très, très facile. Mais en tout cas, les adopter puis les faire respecter, c'est une autre chose. Est-ce que les citoyens sont prêts à payer de surveillance sur chacun des lacs, 7 jours semaine durant l'été, du lever du soleil au coucher du soleil, et même après le coucher du soleil, il faut être conscient que c'est très facile d'adopter des règlements. Les faire respecter, c'est une autre chose, puis il y a un coût à ça.
Alors, Oui. gardez ça en tête. Puis Ben, comme c'est pas- comme Omer dit, Non, c'est c'est pas qu'on que veut. la sensibilisation est beaucoup. Et le conseil, c'est pas un exécutoire pour tout régler les problèmes sociétals non plus. Là, tu sais. C'est parce que Il y a du civisme, il y a etc. Oui. Il y avait un autre, attends, j'avais monsieur, Just before we get to Paul, yeah. Monsieur Provost, unlike Pat, we know we have the same issues. Waves with the sea-doos, waves with the big boats, people are not respecting speed. You would think it would be common sense, Sean, but on our lake, yes, we're lucky that it's bigger, so the waves dissipate a little bit more, but certainly in the North Bay, people are going too fast, the sea-doos zoom around. Just imagine that, sorry to cut you off, but just imagine that, like, are you lucky to have a larger lake? No, not really, the damage is still the same. Yeah. But it's even more significant when the lake's smaller. Yeah, I agree. They just And our association has been trying to encourage people to respect more common sense. Yeah. But it's a struggle. And enforcement, that's Some not. people just don't have common sense. Mais oui, il faudrait que quelqu'un réagisse parce qu'il faut que ça soit français, les séances. Oui. Je m'excuse, Oui. il y a rien contre l'anglais, mais on n'a pas le choix, là. Oui. On est carrément supposé de communiquer avec vous en français. Là, on va y aller, mais il y avait M. Provost, puis on va finir avec Mme. Yes. M. Provost, oui. Oui, alors, j'avais 5 questions et je vais les garder pour la deuxième période de questions. OK. Donc, je vous pose cette période-là. Juste un commentaire, une expérience que nous, on a vécue au lac Courcelles. Moi, je pense que la réglementation, c'est l'outil ultime, mais avant ça, il y a bien d'autres choses à faire. La sensibilisation, par l'association des lacs et des résidents, les sensibiliser aux problèmes. Puis, je dirais pendant 75-80% des gens vont faire attention. Récemment, j'ai vu, par exemple, sur le lac Papineau, quand on a fait une balade, j'ai vu la réaction d'Edith quand on a passé près des berges. Elle a ralenti la vitesse, elle disait je ne veux pas faire trop de vagues, parce qu'elle est sensibilisée à ça. Dans le corridor, oui. Alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas mal là-dessus qu'il faut travailler avec l'Association des lacs. Mais effectivement, on ne peut pas empêcher les gens. Nous, on est chanceux de la Courcelles. On a même convenu entre résidents et l'association du lac de ne pas avoir de moteur à essence. On a juste des moteurs électriques. Fait que, quand moi j'ai acheté un ponton, ben, c'est un ponton électrique. Puis c'est bien plus tranquille, c'est pour les berges, etc., etc. Pour le bruit aussi. Oui. OK. Dernière question, Madame. I want to bring into your attention, I arrived on Saturday and on Sunday, I went to pick up a couple that had never been to the lake before. And I don't have a road in my area. So I use the public landing quite regularly. This year I've had more visitors than normal. But each time I have visitors, I have someone who comes over and questions them as to why they're at the public landing and that there's no parking. And I don't understand why there seems to be someone coming out every time I have visitors that they've never seen before or whatever, and they're questioned as to why they're there, and they said they're not allowed to park there. And then they tell them that, well, I'm here to visit Myra Wilson. And then, oh, it's okay. But it's been like this for 4 to 5 years, and it drives me crazy. Every time I have friends coming, I always use the park because I don't have road. And I always use the public landing. And always I have someone who's going to approach my friends or family or whoever and advise them that they really shouldn't be there unless they're visiting a property owner. Now, I do understand
That is a public land granted by the Canadian government or the Quebec government, whoever is the government, where it is a public land and anyone can go there. Why jumpers? Why is everyone questioned as to why they're there and advised they're not allowed to park there until they find out that, oh, it's a property owner that has these people coming. Oh, it's okay. But if they're not, what happens? If I have two people coming on a kayak and they want to come to my place, they want to kayak the lake, it'll be happening in the next 3 weeks. And they're going to be poached again. And they've never been here. I have been here since 1966. And this has never, ever happened. But I try to be patient for the last few years. I try to be neutral with everyone, you know, but high jumping, this is ridiculous. And I think it should be stopped. And I don't know if you have any control, but I must reply to you. I must reply in French. I'll do it as clearly as possible. La descente, c'est une descente publique. C'est une descente publique. N'importe qui ait un chalet à l'autre bord du lac ou qui connaisse quelqu'un à l'autre bord du lac, ça n'a pas d'importance. C'est une descente publique. Tout le monde peut s'en servir. Tout le monde. Agreed. Et c'est clair, noir sur blanc. Chaque fois qu'il y a un étranger qui y va, il se fait questionner et parfois il se fait dire qu'il n'a pas le droit de stationner dans le stationnement, stationner dans la rue, puis là, la police se fait appeler pour donner des tickets. Éventuellement, ce dossier va s'améliorer. On a encore des étapes à suivre pour, disons, améliorer la descente publique. Est-ce que vous affichez comme quoi c'est public? Je ne sais même pas à l'instant, mais c'est toutes des étapes qu'on doit carrément améliorer. Alors, je pense qu'on a fait le tour du sujet pas mal, et ça fait un bon bout de temps qu'on a passé sur la première période de questions. Si vous en avez d'autres, on va le garder pour la deuxième période de questions. Entre-temps, pensez à d'autres questions. Numéro 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. 6.1, avis de motion. L'avis de motion est par la présente donnée par Edith. Qu'à une séance ultérieure, un règlement relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu, situé à moins de 100 mètres d'un lac. C'est écrit 300 dans vos feuilles, mais on l'a corrigé à 100 mètres. C'est encore notre projet. On va peut-être faire des ajustements avant la dernière adoption. Situé, vous allez attendre la deuxième période de questions. Les installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu, situées à moins de 100 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Et dans le règlement, c'est l'article 2 et l'article 3, de ce que nous avons changé de 300 mètres à 100 mètres. Mais ça pourrait être ajusté entre-temps. On étudie ça en profondeur. Le 6.2, c'est le dépôt du projet de règlement 25-186 relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu, situées à moins de 100 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau. Attendu qu'il est essentiel d'adopter un règlement relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus, ou d'âge inconnu, situées à moins de 100 mètres d'un lac,
d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau pour la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de l'eau des milieux hydriques. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 14 août 2025, il est proposé par et résolu que le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement, que le document intitulé Projet de règlement 25-186 relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu situées à moins de 100 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau soit adopté et que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Numéro 7, c'est les rapports. Ils sont déposés. Numéro 8, c'est l'intervention des membres du conseil. Y a-t-il une intervention de membres de conseillers? 25, j'ai une intervention à présenter moi-même. La fin de semaine passée, on a eu un beau tournoi de fer ici au parc municipal avec une belle épluchette de blé d'Inde, tournoi de fer et épluchette de blé d'Inde. Et c'était énormément le fun, sauf que j'ai deux sérieux problèmes. Oui, l'année passée, Paul Landsbergen m'a battu. Et cette année, Serge Béchard m'a battu. Avec ma propre sœur comme coéquipière. Et là, j'ai besoin d'écouter un paquet de bullshit pendant la prochaine année. Ça, c'est un mot anglais. Excuse-moi. C'est beau, mais je voulais le mentionner. C'était énormément le fun, mais j'ai besoin d'endurer ça longtemps. Il faut t'oublier de dire que ton frère aussi, on est battu. Oui, ma sœur et Serge ont battu mon petit frère et mon équipe aussi. Ma sœur Suzanne n'est pas endurable. All right. Numéro 9. Oui. Ça va passer vite le dépôt des rapports. Le? Ça semble qu'on a passé plus vite que d'habitude le dépôt des rapports. Ben, ils sont tous ici. On peut les lire, mais ils sont aussi disponibles si quelqu'un veut les voir. Je peux vous faire le rapport du mois de juillet de Mme Nicole Vetter. Traitement des courriels, des loisirs et des demandes reliées des citoyens. Communication avec Nadine Crête de Saint-Émile-de-Suffolk concernant la formation des jeunes et de futures collaborations. Communication avec diverses entreprises de food trucks. Organisation et diffusion du tournoi de balle familial et de la soirée cinéma au parc municipal. Sur Facebook, Cool Radio et le site web. Préparation, publication et envoi du bulletin. Publications diverses sur Facebook. Formation MAPAC sur la salubrité et l'hygiène alimentaire, qui est une formation de 12 heures. Mise à jour de la section événements actualités du site web et création d'une affiche pour la campagne de financement de l'Alliance alimentaire Papineau, qui est la collecte de dons à l'hôtel de ville. Est-ce que je peux juste préciser 2 points sur les activités de... Absolument, Serge. Réannoncer publiquement qu'il y a le tournoi de la Coupe Papineau qui s'en vient le 29 du 23-24. Oui. On espère, à date, on a 6 équipes, on aimerait aller jusqu'à 8, mais bon. Mais on travaille fort pour que ça soit un succès. Et aussi, cette fin de semaine, il y a l'activité du sentier du lac Alphonse qui se déroule samedi à 10 h. S'il y en a qui ne connaissent pas le lac Alphonse, c'est une occasion disponible. Puis, il va y avoir des hot dogs aussi la fin de semaine, Papineau. Hein? On ne va pas juste des hot dogs. Ils vont faire la face. C'est lui que je parle pas mieux. OK. Je vais vous lire le rapport. No, Oh, sorry. no, I can wait. Next. You can wait? Yes.
Le rapport environnement et urbanisme, le rapport mensuel du mois de juillet. Nombre de permis émis par catégorie au courant du dernier mois. Agrandissement, bâtiment accessoire, un permis émis au coût de 50$. Construction, bâtiment principal, 2 permis qui ont été émis, un total de 100$. Galerie, terrasse, patio, véranda, 2 permis émis, encore un total de 100$. Un permis de remblai-déblai, un permis de 25$. Un permis de rénovation-réparation, 50$. Un permis de colportage. What the heck is colportage? OK, porte-à-porte. Qui est apparemment gratuit. Un permis de construction bâtiment principal au montant de 200$. Un permis d'installation septique au montant de 150$ pour un total de 10 permis et 675$ de valeur à permis. Et les activités principales, c'est apprendre les nouveaux courriels et appels en boîte vocale, formuler des réponses rapides, analyse des dossiers de demande de permis, accorder les permis, préparer les documents et permis, classement de dossiers, préparer le rapport de juin, rédiger le procès-verbal de la réunion du CCUE de juin, lecture de la réglementation de zonage et sur les lotissements en fonction des demandes en urbanisme, visite chez les citoyens pour donner suite à des plaintes ou des demandes, communication avec les citoyens par courriel, en personne, au bureau de la municipalité et au téléphone pour des questions relatives à des demandes de permis, que ce soit construction, rénovation et aménagement de terrain. Communication avec les agents immobiliers, demande d'informations sur les terrains, la réglementation municipale, etc. Étude des dossiers problématiques et suivi de dossiers de la municipalité avec la direction générale. Rechercher les adresses de propriétaires de piscines pour commencer une tournée informative sur les correctifs à apporter afin de rencontrer les exigences du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Et il y a eu des vacances du 28 juillet au 1er août pour M. Stéphane Bouchard, notre inspecteur en bâtiment et en environnement. C'est un rapport de voirie. Non, il l'a pas, je l'ai pas eu, ça. OK. Mais pour le voirie, la municipalité va acheter plus de calcium pour d'abattre Yes. Très, Oui. très bonne idée. On l'avait, je l'avais noté en varia. Bonne intervention, Paul. On a budgété un 20 000$ de plus pour la deuxième application de la poussière. Il devrait se faire fin août, début septembre. Disons que le mois sec qu'on a passé, c'était misérable pour la poussière. On a mis 20 000$ de plus pour la deuxième application. Anything else, Paul? Oui. Ben, je veux juste mentionner que samedi, quand il va y avoir l'activité au lac Alphonse, il va avoir des autos stationnées le long du chemin, là. Donc, la Sûreté du Québec a déjà averti, il va y avoir quelques autos, là. Il y a près d'une vingtaine de personnes au moins là, qui devraient y aller. Donc, les gens vont pouvoir stationner là. Soyez pas surpris si... OK. Actuellement, ça prend des éditions du conseil aussi. Il va y avoir une deuxième période de questions. Numéro 9, est-ce qu'il y a d'autres interventions de membres du conseil? Ben, une question qui est soulevée, est-ce que ça prend une résolution? Parce que sinon, on va l'en poser la semaine. Il n'y en a pas besoin. Parfait. Numéro 9, les finances. 9.1. Approbation des comptes payés et à payer au 11 août 2025. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés
et à payer au 11 août 2025. Il est proposé par Serge le comptable et résolu que le paiement des comptes payés au montant de 34 234 et 47 sous apparaissant à la liste des paiements émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 127 424 et 41 sous apparaissant à la liste datée du 11 août 2025 soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 9.2. Rapport des salaires nets. Il est proposé par Serge et résolu que le rapport des salaires nets de juillet 2025 au montant de 29 401 et 32 sous soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 9.3. Les activités financières. Il est proposé par et résolu que le rapport des activités financières au 31 juillet 2025 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Mireille, est-ce que tu déclares? Je sous-signée Mireille Dupuis, certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Merci. 10, c'est dépôt de documents. Il n'y en a pas à déposer ce mois-ci. 11, c'est les résolutions. 11.1, démission d'un journalier conducteur. Considérant la réception de la démission d'un journalier conducteur, M. Patrick Forgue, en date du 15 juillet 2025, il est proposé par Sylvie. et résolu que le conseil municipal de Boileau accepte la démission de M. Patrick Forgue. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 11.2. Entériner l'embauche d'un journalier conducteur. Considérant la publication de l'offre d'emploi d'un journalier conducteur, considérant que M. Eric Robson a postulé au poste de journalier conducteur et avait les qualités et compétences nécessaires, considérant la recommandation du comité d'administration, il est proposé par Sylvie et résolu que M. Eric Robson soit engagé comme journalier conducteur, incluant une période de probation de 6 mois, et que le conseil municipal de Boileau autorise le maire et la directrice générale à signer un contrat de travail avec les conditions de travail discutées en caucus. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 J'avais une question, les mêmes choses. Quand tu as dit que tu étais discuté à caucus, les caucus sont pas obligatoires. Les caucus, c'est des plénières du conseil. Je me dis, c'est à quoi que ce soit discuté à caucus? On est obligé de répéter des conditions. Non, c'est pas public. C'est pas public. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que discuter à caucus, ça veut comme rien dire. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il a été discuté, là, les charges salariales, les commissions. Oui, je comprends, mais juste que d'habitude, il semble qu'on voit d'autres choses que ça écrit, non? Non, le salaire n'est pas public. OK. Non. Est-ce que tu votes pour oui ou non pour l'adoption? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.3. Modification des salaires d'élection et référendum. Considérant que les salaires pour la municipalité de Boileau ont été adoptés à la séance du 12 mai 2022 par la résolution 220512-14, considérant l'indexation sur la rémunération payable lors des élections et de référendums municipaux pour 2025, paru dans la partie 1 et 2 de la Gazette officielle du Québec le 28 décembre 2024 et le 5 février 2025, il est proposé par Paul et résolu
que le conseil municipal de Boileau adopte la rémunération du personnel électoral comme suit. Président d'élection, confection et révision de la liste électorale, 800 $. Vote par anticipation, 1 jour, 600 $. Jour du scrutin, 800 $. Rapport de dépenses par candidat, 100 $. Rapport financier par candidat, 50 $. Pour la secrétaire d'élection, confection et révision de la liste électorale, 600 $. Vote par anticipation, 1 jour, 450 $. Jour du scrutin, 600 $. Pour le scrutateur ou les scrutateurs, vote par anticipation, jour du scrutin et dépouillement, c'est 20 $ et 13 cents à l'heure. La formation est au même montant à 20 $ et 13 cents à l'heure. Pour le primo, vote par anticipation, jour du scrutin et formation, 20 $ et 13 cents à l'heure. Pour le secrétaire de vote, vote par anticipation, jour du scrutin, dépouillement, formation, 19 $ et 32 cents, 19 $ et 32 cents à l'heure. Pour les membres de table de vérification, vote par anticipation, jour du scrutin, formation, c'est 16 $ et 10 cents à l'heure. Pour le personnel de la commission de révision, le réviseur secrétaire, l'agent réviseur et pour la formation, c'est 22 $ et 54 cents à l'heure. Et que le conseil municipal de Boileau d'autoriser le déboursé de la rémunération de tout le personnel électoral suivant l'approbation du président d'élection. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Ben, moi, j'ai de la misère à dire oui. On sait-tu c'est quoi que ça va donner le total de tous ces montants-là, le jour, l'heure? Non. Ben, ça va dépendre le jour du vote, combien de temps que les gens vont. Combien de temps que ça va rester? Ça va dépendre du nombre de conseillers de postes en élection, les calculs. Donc, ça peut venir très, très cher. Non, c'est là, j'ai dit, bon, quand on est déjà, la dépense est déjà dans les états. Moi, on ne dépassera pas, tu parles? Impossible. On est maintenant obligé de réserver un montant dans le budget pour payer les montants des élections. Oui, mais déjà qu'on savait pas que c'était aussi cher que ça, les montants, les normes. C'est des normes standards. Paul? Oui. Oui. Edith? Contre. Vous votez contre? Oui. OK. Le vote est remporté Majorité. en majorité. .4. Reddition de compte, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Dossier YFX 97432-80115, entre parenthèses 7, 2024-2025. Sous-volet. Le projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, qui est le PPAES. J'espère que c'est parfaitement clair pour tout le monde. Considérant que le conseil municipal de Boileau a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de l'édition de compte D0321 a été dûment rempli,
Considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles, à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Donnez-moi un instant, j'ai besoin de le lire à la lettre. Considérant que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels, correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 1. 40% de l'aide financière accordée pour le premier versement. 2. 80% de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement. Et 3. 100% de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le 3e versement. Considérant que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, il est proposé par Paul. Puis tu savais tout ça, Paul? Puis tu connais tout ça? Par cœur. Et résolu que le conseil municipal de Boileau approuve les dépenses d'un montant de 40 084 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Moi, je demande des explications pour un texte aussi complexe que ça, que je pense que personne n'a compris. Moi, bravo si vous avez compris. Ça ne me dit absolument rien. Bien. Est-ce que je peux te laisser expliquer en manière plus courte que moi, Mireille? Je ne pense pas que tu sais non plus, hein, Robert? En fait, attendez une seconde. Non, on a quand même, tout ça, c'est pour recevoir une subvention. Mais c'est pas ça. Non. En fait, la résolution, ben, ça a l'air bien beau, parce que c'est quand même pour moi qui l'a fait. C'est un modèle général que le ministère des Transports demande à y avoir. Chaque année, il nous demande si on a des travaux d'entretien. Ça peut être du rechargement de chemin, ça peut être du creusage de fossé, des changements de ponceau de moins de, je crois, c'est 1 mètre. Et il nous demande dans quel chemin on pense faire des travaux. Et on déclare les chemins, exemple, le chemin Masquinongé, on va faire du rechargement. Et ensuite, il nous demande un estimé des travaux. On avait mis 25 000, eux nous ont accordé 19 000. Donc là, si on regarde depuis, là, ça c'est 24-25, donc depuis 2024, on peut calculer les travaux, donc le salaire des employés, notre machinerie, le matériel. On fait une déclaration, là, ça va être vraiment une reddition de compte. J'ai plusieurs documents à remplir en fichier Excel et tout à envoyer. Ils vont nous envoyer 19 000, mais en 3 versements. Donc, étant donné que c'est en 2024, on va avoir 80% de l'aide financière qui va être versée cette année, puis l'autre 20% va être versé l'année prochaine. Du 19 000 qu'ils nous ont accordé. Ça, c'est une fois par année. Les 40 000 veut dire quoi? Il y a eu 40 000 de dépenses? Oui, depuis 2024. Ouais. 40 000 de dépenses, puis on va recevoir 19 000, donc c'est pas 80%. Non, c'est pas 80 000, non, je crois. Eux nous accordent 19 000. Fait qu'on fait ce qu'on veut avec le 19 000. Mais nous, si on regarde tous les travaux qui ont été faits, l'utilisation de la machinerie, les salaires, notre 40 000, ouais. Il fallait la justifier minimalement. Pour 25. OK. OK, fait que nous, c'est ça. Donc, on approuve les dépenses de 40 000 $. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça, la résolution, là, c'est pour dire, bon, ben, on a vraiment dépensé pour 40 000. On veut avoir notre 19 000. Il y avait 40 000 $ de dépenses qui étaient disponibles, qui étaient éligibles à l'application de cette subvention.
puis eux nous donnent une subvention de 19 000 là-dessus. Donc, c'est à peu près 50%. Ouais. Pretty close. Puis, les municipalités dévitalisées comme les autres, c'est pas plus, ça veut dire? Ben, on en a, nous, à chaque année, on a 19 000. Il y en a qui ont 6 ou 7 000 $. Donc, il y en a qui c'est pas beaucoup quand même. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Là qu'on comprend un petit peu plus sur qu'est-ce que ça représente. Chinois. On reçoit de l'argent. Oui. Paul, Serge, Edith. Adopté à l'unanimité. 11.5. Appui à la municipalité de Namur. Considérant l'absence de journal local dans le comté de Papineau, considérant la nécessité d'un média pour la diffusion efficace de messages de sécurité publique, tels que risque d'incendie, considérant la volonté de faire connaître les différents commerces et activités de nos municipalités, considérant que la municipalité de Namur désire présenter ce projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, il est proposé par Sylvie. Sylvie et résolu que le Conseil municipal de Boileau appuie la démarche de présentation d'un projet pour l'achat et l'installation d'un panneau électronique à installer en bordure de la route 323 près du kiosque touristique. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelques annonces de bruit? Certainement. Oui. Ben oui, on met de l'argent, ils ont besoin. On ne met pas Pas d'argent. d'argent. Ça, c'est juste un appui. Une résolution d'appui. On appuie, ils ont besoin de laisser écrire. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Ça peut être quelque chose qui vaut la peine, honnêtement. Notre tournoi de fer et de de blé d'Inde. Il y a du monde que par hasard, ils passaient, ils s'en allaient au lac. Ils ont vu le monde, puis le party que tu as pris là, ils sont allés déposer leurs choses, puis sont revenus nous rejoindre. Ben, c'était pas évident, il fallait passer en avant. Là. Ça peut être utile. 11.6. Addenda ou protocole d'entente avec la MRC de Papineau concernant les élections 2025. Attendu que les dispositions de l'article 210.29.1 de la loi sur l'organisation territoriale municipale stipule qu'une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n'est comprise dans celui de la communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu au suffrage universel conformément à l'article 210.29.2. Je comprends pourquoi Jean-Marc n'est pas ici à ce moment-là. Attendu le règlement numéro 198-2023 intitulé Règlement décrétant l'élection du préfet au suffrage universel, adopté lors de la séance du Conseil des maires tenue le 20 décembre 2023. Attendu que la direction générale est par le fait même mandatée pour organiser et tenir l'élection du préfet élu au suffrage universel prévu le 2 novembre 2025 à titre de présidente d'élection. Attendu que la LOTM répartit les fonctions reliées à l'élection du préfet entre le président d'élection de la MRC et celui de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Attendu la résolution numéro 2025-05-110 adoptée lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Papineau tenue le 21 mai 2025, laquelle approuve la proposition de protocole d'entente en relation avec l'organisation et la tenue de l'élection du préfet élu au suffrage universel prévu le 2 novembre 2025, lequel doit être conclu avec chaque municipalité locale du territoire de la MRC. Attendu que des précisions sont requises en relation avec le protocole d'entente relatif à l'organisation et la tenue de l'élection du préfet élu au suffrage universel à la suite d'échanges tenus avec les représentants des municipalités locales et du directeur général des élections du Québec. Attendu l'addenda 1 du protocole d'entente relatif à l'organisation de la tenue de l'élection du préfet élu au suffrage universel proposé par la MRC de Papineau
dans le but notamment d'apporter des précisions concernant le nombre d'urnes requis, ainsi que le remboursement des municipalités locales dans le contexte où le préfet serait élu par acclamation. Il est proposé par... Je vais vous donner un résumé. C'est un petit peu comme l'autre. J'allais le demander. Anciennement, les préfets étaient élus. Dans la MRC de Papineau, nous avons 25 municipalités. Alors, il y a 25 maires assis autour de la table de la MRC durant leur réunion. Anciennement, c'était les 25 maires autour de la table qui votaient pour le préfet, pas le prophète, le préfet. C'était les 25 maires qui votaient pour le préfet de la MRC. Maintenant, suffrage universel, tout le monde dans la MRC de Papineau, le jour que vous allez venir voter dans l'élection municipale, il va avoir, parmi les personnes qui peuvent se présenter comme conseillers, comme maire, il va y avoir une autre liste qui va être les candidats qui se présentent comme préfet de la MRC. Ça peut être n'importe qui est résident sur le territoire avec zéro expérience en politique municipale. Ça peut être intéressant. Mais c'est ça que ça veut tout dire selon le règlement-là. Et ça a déjà été passé à la MRC de procéder de telle manière, mais chaque municipalité a besoin d'adopter ce règlement-là pour le rendre officiel. Alors, il est proposé par Serge et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Boileau acceptent l'addenda 1 du protocole d'entente relatif à l'organisation et la tenue de l'élection du préfet élu au suffrage universel prévu le 2 novembre 2025, proposé par la MRC de Papineau et autorise sa conclusion. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer le dit addenda 1 et que la directrice générale et greffière trésorière soit et est mandatée pour assurer les suivis de la présente décision, notamment en acheminant la résolution à la MRC avant le 15 septembre 2025. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Un soir de 2 verres d'eau, ça. On est quasiment fini. 11.7. Autorisation d'achat de matériel pour le changement de ponceau sur le chemin Masquinongé. Considérant que le changement d'un ponceau est nécessaire pour éviter l'effondrement du chemin, considérant que l'ingénieur a dressé une liste préliminaire de matériel pour le travail à effectuer, il est proposé par Paul et résolu que le conseil municipal de Boileau autorise un budget de 50 000 $ à la directrice générale à procéder à l'achat de matériel requis pour le changement d'un ponceau sur le chemin Masquinongé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui, c'est Yes. Ah ben, j'ai changé d'idée. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Et je fais ça, est-ce qu'on fait l'assistante à peut-être au-dessus de ton... Non, ça va être au printemps. Ça va être au Parce qu'on pourrait faire l'asphalte des deux côtés, mais ça va coûter beaucoup plus cher que si on va en appel d'offres pour l'année prochaine. Ça va coûter plus cher en 2025 qu'en 2026. Oui. Parce qu'on était censé le faire. L'année passée, on avait dit qu'on le fait pour la Stilongé ici. Mais là, c'est ça, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, vu qu'on fait celui-là aussi en même temps, parce qu'on a quand même un bon bout à faire. On en reparlera l'année prochaine. 11.8. Don à l'Association des propriétaires du lac Papineau. Attendu que l'Association des propriétaires du lac Papineau Nord a fait une demande d'aide financière pour défrayer une partie des coûts représentés par les analyses d'eau du lac Papineau, il est proposé par Sylvie. Et résolu que la municipalité accorde sa contribution au montant de 112
et 50 sous à l'Association des propriétaires du lac Papineau Nord pour défrayer une partie des coûts d'analyse d'eau du lac. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Point numéro 12. Deuxième. Oui. C'est les règlements qui m'ont eu. Deuxième période de questions. Oui, M. Provost. Oui, alors j'avais gardé 5 questions. La première, elle s'adresse à Mme Dupuis. Il y a à peu près un mois, on était sur le chemin de Bois-Côte-Sol, les derniers à avoir les coupes bordures des chemins. Suite à notre échange de courriel, vous avez indiqué qu'ils ont pu faire seulement la portion tout près du lac Côte-Sol, toute la portion entre Boileau et le lac Côte-Sol, ainsi que le lac Côte-Sol et le Rentré, n'a pas été fait. Vous aviez indiqué à ce moment-là que la machinerie devait être retraitée ou redonnée à Namur, mais que quelques jours plus tard, ça reviendrait. Depuis ce temps-là, rien n'a été fait. Je suis un petit peu mélangé parce que l'année passée, on a finalement eu les coupes bordures seulement au mois d'octobre, je pense, parce que la machinerie était brisée. Puis je pensais que cette année, on avait réparé les couteaux, puis c'était tout réglé. Là, on emprunte encore cette année? Oui, en fait, l'année passée, on avait notre équipement à nous. Chaque fois qu'il l'utilisait, devait faire des réparations. Cette année, il y avait trop de réparations, ça ne valait vraiment pas la peine. Là, ça aurait coûté quelques milliers de dollars. Donc, on a emprunté celle à Namur. Ils n'ont pas eu le temps de terminer. En fait, là, il y a eu le départ d'un de nos employés qui est parti. On a dû ramener pour les fêtes namuroises. La semaine passée, M. Curry est en vacances, donc c'est probablement pour ça. Là, on vient d'engager un nouveau, là. Donc là, ça devrait se faire, mais je vais envoyer un courriel à être certaine que ça se fasse. Quelle est la différence entre la tête abatteuse et le gazon? La tête abatteuse, c'est vraiment dans les airs. Non, on ne parle pas de la tête abatteuse. Non. La tête abatteuse, c'est correct. Oui. On parle de comme la tondeuse en arrière du tracteur. Parce que entre Boileau et le lac Côte-Sol, ça peut être fait. Et donc, il y a juste la petite portion du lac Côte-Sol. Puis après ça, entre le lac Côte-Sol et le Rentré, ça peut être fait. Deuxième question. Concernant la fréquence des grappes, et je m'adresserai peut-être à Paul Langsbergen. Est-ce qu'il y a une fréquence de prévue pour passer sur le chemin de Bois-Côte-Sol pour la grappe, pour améliorer le chemin? Je ne sais pas. C'est des choses pour les voiries employées et aussi le comité. On peut discuter ça pour... Oui. Parce que là, ça fait un petit bout de temps que ça a été fait, et on s'en rend compte quand on utilise le chemin. Et plus récemment, ça m'amène à l'autre question suivante. Il y a beaucoup de camions qui passent. Je ne sais pas ce qui se passe avec les barils, mais il y a certainement quelque chose. Et là, ça m'amène encore plus le chemin parce que c'est visible. Oui, ils vont très vite, là, mais ça, c'est une autre question. Mais en plus, ben, ça m'amène le chemin. Vous regarderez là, quand vous allez vers le Rentré, quand ça tourne vers les vallées, écoute, le nombre on voit combien de voyages qu'ils font, là, parce que c'est ça. Et même juste aujourd'hui, ma femme, elle m'a croisé 3 aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, si vous avez l'information sur ce qui se passe avec les vallées. Non, je ne sais pas du tout. Parce qu'ils viennent de Boileau. Probablement ils doivent passer par ici. Mais si je peux répondre pour le grattage, mais premièrement, le chemin de Bois-Côte-Sol a besoin de matériel. On a quand même près de 2500 tonnes. Il devrait avoir un rechargement de chemin bientôt. Ils ont fait quand même beaucoup de grattage, mais c'est tellement sec que même le lendemain ou le surlendemain, ça paraît plus du tout. C'est tellement sec qu'il manque tellement de matériel que ça fait rien. Donc, c'est prévu quand même qu'il y ait du rechargement de chemin. Si je peux rajouter à tout ça, je suis sur le comité de voirie avec Paul
c'est sûr qu'on a besoin de établir un protocole standard pour quand ils vont passer soit la niveleuse et la gratte. On a besoin d'un protocole plus établi que ce qu'on a à l'instant. Et juste pour que tout le monde le sache, dans les questions, posez vos questions à moi-même, qui est le président de l'Assemblée. Et après ça, je vais les passer aux conseillers s'ils veulent ou non répondre à la question. Alors, OK, ça, c'est la numéro 1. pardon, non, là, je suis à ma dernière question. Ah, t'es la dernière, OK, ça passe vite. Vous avez mentionné dans votre projet pour les foyers sceptiques de plus de 30 ans, ou dont la date est inconnue. J'essaie de comprendre le fonctionnement. C'est des foyers sceptiques qui ont plus de 30 ans à partir de la date où ce projet-là est mis en application, ou lorsque les foyers sceptiques vont devenir âgés de 30 ans, ils vont automatiquement être soumis à cette règle. C'est ça ma question. Une première question concernant ce règlement-là. Ma compréhension de ça, corrige-moi si je suis en erreur ou non, c'est que ça va y aller avec des installations qui ont plus que 30 ans en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que ça veut dire dans le règlement? De l'installation de la fosse septique. L'âge de la... Donc, si l'installation, ça fait 25 ans qu'elle est là, dans 5 ans, elle est correcte. Elle ne sera pas soumise à cette règle. Pas pendant les 5 ans. Après, oui. Donc, ça revient à ce que je disais. Quand elle va avoir 30 ans. L'âge évolue. Oui. Quand elle dépasse 30 ans, il faut se soumettre à ça. C'est ça. OK. Est-ce que les citoyens vont être informés qu'ils sont maintenant soumis à ça? Parce que le projet de loi met beaucoup de responsabilités sur le citoyen. Le citoyen doit faire ci, doit faire un rapport, doit s'assurer de... Mais il faut qu'il le sache. Ça, c'est une sous-question. Puis l'autre sous-question, est-ce qu'il ne serait pas avisé, puisque ça risque d'en faire beaucoup, que la municipalité négocie peut-être avec 2 firmes pour que les frais qui vont être encourus par ces citoyens-là, le citoyen aura le choix. Il peut prendre qui il veut, ou on a 2 firmes avec qui on a négocié des frais. Au moins, je pense que ça pourrait créer une économie pour les citoyens. C'est des bonnes idées. On prend ça en note. C'est un projet de règlement, ça fait qu'on peut toujours faire des ajustements à ça. Mais c'est des bonnes idées à rajouter à ce règlement. Et surtout d'informer les citoyens, parce que moi, je pense que le citoyen, s'il ne sait pas qu'il doit faire ça, oui, s'il y a des pénalités qui s'appliquent, ben, je ne savais pas. Oui, oui, Mireille, vas-y. On a déjà une liste. Parce que vous avez les dates de mise en place. La plupart. Ouais. On a déjà quand même une liste. Il va y avoir un modèle de lettre qui va être envoyé à chaque citoyen. Probablement, là, on va vérifier aussi avec le conseil là, de la façon qu'on va les envoyer. Mais les citoyens, oui, effectivement, les citoyens vont être au courant de l'âge de leur installation septique. C'est peut-être 2 ans dans l'échéance. Oui, c'est ça, oui. Mais il y en a déjà. Et le rajouter même dans notre bulletin municipal aussi. Juste une sous-question que j'avais oubliée tantôt concernant le ponceau ou le chemin qui est barré au cimetière. Là, en attendant, il faut faire le tour. La dernière fois que j'ai eu des informations là-dessus, on avait dit que c'était au moins jusqu'à la fin septembre, début octobre. Est-ce que c'est toujours le plan de match? Absolument. Ça se fait en septembre. L'ingénieur a passé le matériel. On vient de passer la résolution pour acheter le matériel. Ça se fait en septembre. Merci. On est tous hâte que ça soit préparé. Oui, monsieur Luc. J'avais une question concernant le projet de l'émotion, aussi sur l'installation des septiques. Considérant la définition très large de ce qui constitue un milieu humide et les pénalités en cas de non-conformité,
et distinctes possibilités d'être en violation du règlement sans compte. Quel est l'enjeu, en fait, pour déterminer où sont les milieux humides? Est-ce qu'on ne parle pas ici exactement d'un lac ou d'une rivière, mais c'est un élément très distinct? Comment la ville va déterminer qu'est-ce qui constitue un milieu humide et à qui s'applique le règlement et comment l'information va être chez auprès des gens concernés? Est-ce que tu veux répondre à ça, Mireille? Oui, je le savais. Je le savais. Je la passe. Nous, on a accès, là, ici au bureau municipal, on a accès à la matrice graphique, mais avec beaucoup d'informations. Donc, on a tous les milieux humides de Camargue Québec. On a beaucoup de sites web là, qu'on peut visiter aussi. On a à peu près tous les milieux humides. Bien évidemment, on parle souvent quand même aussi de fossés qui semblent être des milieux humides, mais qui ne sont pas. C'est la définition. Il y a, tu sais, comme dit, on a beaucoup de possibilités d'avoir des réponses là, concernant ça ici à l'administration. On a accès plus que les citoyens à des. Donc, ça va être aux citoyens de se renseigner et être sûr qu'ils ne seront pas pincés, même si c'est des pénalités minimales dans le cas échéant. Ben, en fait, nous, quand on va envoyer des lettres, bien évidemment, on va vérifier si vraiment c'est un milieu humide ou si c'est un fossé. Là. On n'enverra pas de lettre aux citoyens comme ça pour dire que c'est un fossé, donc on va y envoyer une lettre. Il y a des vérifications qui vont être faites avant d'envoyer. Donc, pièce par pièce, chacun des fosses est enregistré. Oui. Il va y avoir vérification que les cartes de oui. Oui. Il y avait une question, M. Vandal. Oui, je regarde mon projet de loi là, pour la mission à 100 mètres. En fait, pas de mètres pantoute, c'est pas égal pour tout le monde. Il y a du favoritisme là-dessus. Ben, c'est que de ma compréhension de la situation, c'est que en dehors de 100 mètres de tout cours d'eau, il faut quand même que les installations soient conformes. Mais en dehors de 100 mètres, on est rendu assez loin des cours d'eau qu'il y a beaucoup moins de risques de contamination au cours d'eau. Justement. En fait, on n'est pas égal pour tout le monde. C'est tout le monde, point. Il n'y a pas de mètre à déterminer. Parce qu'il y en a qui sont pas mal plus proches. Vous voulez dire ceux qui sont alentour d'un cours d'eau? Oui. Ben, pour tout le monde. Ben, ceux qui ne sont pas proches d'un cours d'eau. Ben là, c'est marqué cours d'eau. C'est souvent un fossé, pas un cours d'eau, mais ça va être un fossé, ça va être grave. C'est un. On se base aussi sur des règlements similaires dans d'autres municipalités. Le nôtre, on peut encore l'ajuster. C'est une possibilité de regarder ça, mais à l'instant, on a établi une distance de 100 mètres. Est-ce que tu avais de quoi rajouter à ça, Mireille? Ben non, mais c'est certain. On a déposé un projet, donc après, il va y avoir des discussions là, entre le conseil. Oui, ça vaut la peine de l'apporter. Oui. Nous allons le considérer. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Boutin? Oui. Moi, pour la Poulou, puis justement, moi, je me suis acheté un Tego. C'est une moto marine, mais électrique, 100% électrique. Pas de bruit, pas de pollution, pas d'huile, pas de gaz, pas de. Ça a la même réglementation que le bateau, peu importe la grosseur du bateau. Fait qu'à tant pied du bord, tu ne peux pas aller si tu roules 10 km/h sur le bord. Puis, il n'y a pas de limite de vitesse de l'autre la Poulou au milieu. On va pas si vite que ça. Mais ma question est que, pas ma question, mais une moto marine, c'est moins pesant qu'un bateau. Ça fait beaucoup moins de vagues. C'est sûr que la réputation des motomarines qui tournent en rond, qui se fait de la vague, qui sautent les vagues de bateau, ça, c'est une tête sur les épaules que ça prend, c'est pas un problème. Mais quand tu roules en ligne droite, tu tournes au bout, tu tiens, on pense que la vague peut faire de différence entre un ponton de 18 pieds avec un gros courant de force que lui fait la même règle que le Sidou, que là, il va. Lui, il a beaucoup plus de vagues. Il est dans cette zone, il a le droit. Est-ce que vous avez une question reliée à cette information-là? Je veux savoir pourquoi, parce que quand tu es passé au lac, Mme Dupuis, elle m'a filmé. Puis après ça, elle est allée filmer ma femme, je sais pas.
Je ne, En fait, un ponton, justement, avec le président. je ne répondrai pas à ça, M. Boutin. On est tous au courant que oui, il y a bien souvent du monde qui se font filmer autour du lac. Je n'irai pas plus loin que ça avec ces remarques-là. Mais c'est contre le consentement, il ne faut pas que ça sorte tous ces réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, on va faire bien attention. C'est pas le même, ils font problème. Vos remarques sont, on les a pris, merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Vandal? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Moi, ça fait 63 ans que je suis au lac. Les pontons, quand ils passent au bout, il y a du monde en planche, que ça s'aille en planche à voile ou en bord. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de la houle sur d'eau? Et personne ici en arrière n'en parle. T'en parles pas. N'en parle pas de ça. Ça, le lac et le monde qui font des loisirs sur le lac, c'est bien d'avoir une bonne entente et traiter tout le monde avec du respect. Je n'ai pas de réponse à ça pour vous, M. Vandal. Y a-t-il d'autres questions? Il y a Monsieur La Lachapelle. Président de l'association. Oui. Alors, je tiens à remercier, excusez M. Vandal, du petit commentaire que vous avez en arrière. C'est Comme on en arrière, j'ai parlé en avant, pourquoi il ne porte rien? OK? Ton association, c'est plus de OK, excusez. Une minute, mes chers messieurs. C'est beau. Monsieur Lachapelle, passez. Là, ton ordre, c'est que tout le monde égal, que tout le monde. Oui. Alors, Monsieur Lachapelle, posez vos questions à moi, s'il vous plaît. C'est un commentaire. Je tiens à remercier les membres du conseil qui ont été présents à notre encamp annuel. Et aussi, je tiens à remercier la municipalité pour le prêt d'équipement qui a été fait. Merci. Un gros merci. On a une autre question, Madame. I was wondering if there would be an expansion of parking at the public landing. Because right now there's a maximum of about 10 cars for how many people without a road? 15 people, 10 people that don't have a road. So I was wondering if there would be an expansion of the parking lot since there was an environmentalist who came in and put signs where I had parked since there was nowhere else to park. And there was also O'Connell's that couldn't park either. And they also had a boat trailer and their own boat and their truck. And they ended up having to park towards the lake. Mm-hmm. Their trailer and then their truck on the other side of the driveway to be able to park. Now, the next weekend, this happened 2 years ago, the next weekend, there were signs up for the environmentalists telling us we're not allowed to put any vehicles that close to the water. Yet, when we go and put our boat launch, we're allowed it. The thing is also, I'm wondering if there would be any more space for a beach instead of the stone fence and posts and alder trees or God knows what it is. I was wondering if there would be possible that there would be a beach and parking. My concern more is parking. OK. Il n'y a pas de projet à l'instant d'agrandir le stationnement, mais c'est sûr qu'on veut régulariser et améliorer la descente, que ça soit mieux installé pour tout le monde. Mais le projet est à son tout début et j'ai pas beaucoup d'informations à partager avec vous à l'instant. Mais la possibilité d'essayer de donner plus d'espace de stationnement, on va regarder ça. Si on peut faire quelque chose, on va essayer d'améliorer ça. Y a-t-il d'autres questions? On va y aller. Attends, juste M. Boutin. M. Vandal, oui. Allez-y, M. Vandal.
c'est que la question est, vous avez abandonné le terrain au côté. C'est le ministère, je ne peux pas dire quel ministère, le ministère des Forêts qui a pris possession de ça. Avant que ça nous passe sur le dos, en moins puis lui, là, parce qu'on est chacun de notre côté, ben c'est pas nous autres qui avons fait faire ça. C'est vous autres qui avez abandonné le projet exprès pour nous couper notre entrée, nos 2 entrées privées. Encore dernièrement, je viens d'arriver, là, ça fait pas longtemps, je trouvais pour vous vous en charger cette année. C'est une rue chez nous, jusqu'à mon ponceau. Le ponceau qui est enlevé chez nous, c'est enlevé par vous autres pour rien. C'est moi qui en subis les conséquences. J'ai passé sur une butte, plus l'eau qui s'en vient de votre chemin d'en haut, qui brise toute mon entrée, qui s'en va le virer là, qui brise tout mon chemin. C'est votre faute à vous autres. C'est là que vous expliqueriez à ceux qui braillent qu'il n'y a pas de parking, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça. C'est pas nous autres qui avons fait ça, c'est vous autres. C'est dans le temps qu'ils étaient là aussi. On va faire notre possible pour améliorer pour améliorer la descente et le terrain et arriver à une entente convenable avec toutes les parties impliquées. Mon ministère, ils ne veulent pas la rentrer, ils ne veulent pas vous y toucher. On vous reviendra avec d'autres informations là-dessus. Oui, M. Boutin? Mais pour préciser, parce que j'ai une question, mais pour préciser ça, au débarcadère, il y a une belle grosse pancarte. Débarcadère seulement. Pas de docking, pas de rien, c'est le débarcadère seulement, c'est le ministère qui a posé ces affaires-là. Puis il n'y en a pas de stationnement. Il donne une tolérance pour quelques chars. Il y a des pancartes au parking, il n'y a pas de stationnement. Il n'a jamais indiqué que c'est un stationnement. Il y a de la place, le monde parque leur char, le ministère ne dit rien. C'est pas étiqueté comme un stationnement. C'est un projet qu'on aimerait. C'est pas à la municipalité à gérer ça. C'est un projet qu'on veut travailler pour essayer d'améliorer la situation. Dernière question, M. Boutin. J'ai reçu une facture pour une expertise de manipulation. C'est où? Donc, je vais tester le fait que vous envoyez, justement. Cette question-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre, je vais le dire pareil. Je vais poser ma question, je vais répondre tout de suite. L'argent qui a été pris pour payer l'expertise a été pris du budget à la directrice générale. Il n'y a pas eu de résolution du conseil pour mandater cet expert-là. L'expert a été payé par son budget à elle. Je ne verrai pas pourquoi on va faire une facture quand même la directrice générale, quand elle a écrit à mon avocat, quand j'ai contesté le fait qu'elle faisait en dedans 48 heures sans que je sois présent, que je puisse avoir le thème des data. Mais l'expertise, l'expert a été fait en donner suite à la mise en demeure de retraite concernant les fossés, l'écoulement des eaux. Fait que si c'était fait pour ça, pourquoi que moi je paierais cette facture? Vous avez raison. Je ne vais pas vous répondre, M. Boutin. Ça relie à l'administration qui, elle, fait son travail avec assiduité, qu'elle vérifie très bien. Et on vous a entendu. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une petite dernière. I was wondering why there was environmental signs for the shoreline. Quite a distance from the shoreline, actually. I don't know if it's 30 meters or if it's 15 meters. You know, where the pathway is that we have to walk through there. I had just parked along the road, there was no road on the edge. And then the environmentalists came and put signs right where I parked. And I don't understand is there are houses closer to the water than our cars are with the environmental. So how come the environmentalists can walk from here to their window away from the water when there are houses half the distance closer to the water? I don't understand. Why does the environmentalists have control over the public planning, and yet they can't control where the houses are?
like, a certain line, I Oui. don't know if there is. Je comprends votre question, mais je n'ai pas l'information à l'instant. On n'est pas là de se stationner le véhicule en dedans de 30 mètres du bord. Est-ce que tu viens... OK, attendez une seconde. Mireille, as-tu de l'information à rajouter à ça? Il y a pas d'histoire de la rencontre sur les séances du conseil commun, je pense. Oui, on déborde pas mal sur les sujets. Il y a des questions que ça avance. Une dernière question, si quelqu'un n'a pas posé un encore. Oui, je vais vous en poser une. À la dernière assemblée, quand nous, au mois de septembre, on avait parlé de pauvres septiques. Il y en a encore qui n'ont pas pour la commune. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça va être suivi et c'est un projet qu'on travaille continuellement pour améliorer tous ces systèmes-là. Voyez-vous que c'est plus important que les bateaux? Votre question n'est pas vraiment une question, c'est non. Une constatation. Une constatation, oui. Comme la dernière fois. OK, merci. Non, mais c'est correct. oui, j'aimerais juste, à travers tout ça, mentionner à tout le monde que notre période de questions, il y a quand même un règlement en effet qui dit que c'est 2 questions par personne et que notre période de questions est supposée de durer seulement, je pense, 20 minutes. Alors, j'essaie de donner la liberté à tout le monde de poser leurs questions autant que possible, même sans limiter la personne à 2 questions. Mais d'où je mets mes limites, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne des chicanes de personnes à venir se présenter ici à la salle. Il faut que ce soit des questions présentées au conseil. Alors, c'est la fin de la 2e période de questions. Numéro 13, Varia. Y a-t-il de quoi rajouter à Varia? Moi, peut-être, rapidement. Oui. Le règlement, c'est pour sceptique. Peut-être que c'est CCP aurait le temps de se pencher à la prochaine rencontre. Faire des recommandations, vu que ce comité aussi sur l'environnement. Oui, une bonne idée. On a eu la chance d'en discuter en plénière. Oui, c'est une bonne idée. Le conseil serait d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Okay. Merci. Alors, numéro 14, levée de la séance. Eh oui, je propose. Dans une minute, c'est un peu trop vite. Considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par Sylvie et résolu que la séance soit levée et terminée. Il est 20h30. 20h30. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Oui, c'est bien ça. Merci tout le monde. Merci tout le monde et bonsoir. Merci à tous.